autour de ce second sujet, retour à l'ordre constitutionnel, un glissement sans nul doute. Vous avez donc cet autre sujet à brosser. Donner là-dessus, je vais prendre l'antenne avec toi. Le PM vient de lever le doute donc sur la question du retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de cette année. Il s'est donc montré un peu plus clair en réaffirmant, si tu veux, l'impossibilité donc d'organiser les élections avant décembre 2024, ce qui pour beaucoup n'est quand même pas surprenant, cette sortie du PM. Oui, justement, ce n'est pas surprenant. Nous-mêmes, nous l'avons dit ici. Mais en ce moment, on nous avait pris pour être, en tout cas, des oiseaux de mauvais augure, et que nous n'étions pas patriotes, on n'aimait pas peut-être le CNRD, sauf que nous avions été beaucoup plus progressistes. Nous avons pensé déjà à tout ce qui peut entrer dans le cadre d'une élection ici, parce qu'une élection, ce n'est pas le jour déclaré pour aller mettre les bulletins dans les urnes. Ça se prépare évidemment, et l'organisation technique peut prendre au moins jusqu'à... Surtout quand nous avait déroulé des étapes. Ça peut prendre jusqu'à 1 an ou 2 ans le processus électoral ici. Donc en regardant tout ça, on avait dit que non, c'était impossible carrément. Mais aujourd'hui, la question même, ce n'est plus pour s'interroger, est-ce que les élections vont être organisées en fin 2024 ou courant 2024 là. Je pense bien que la question n'est plus là. Est-ce que les élections vont être organisées? C'est la bonne question. En tout cas, les élections vont être organisées. C'est ce que moi je me pose désormais. Ou bien quand est-ce les élections vont être organisées ici? Parce que regardez un peu ici, vous savez, il faut souvent faire le parallèle entre les régimes politiques. Quand vous regardez aujourd'hui en République de Guinée ce qui se passe, vous regardez du côté du Mali aussi ce qui s'est passé, ou ce qui est en cours là-bas, vous regardez aussi au Tchad ce qui se passe là-bas, vous regardez à côté au Burkina ce qui se passe là-bas aujourd'hui, vous regardez un peu à la tête de ces États qui sont ceux qui sont qu'on appelle les dirigeants. Finalement, moi je pense qu'on s'est fait une idée sur l'issue aujourd'hui de la transition en République. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ce que je vais vous dire, Clément, c'est pour dire, posez-vous la question désormais, quand est-ce les élections vont être organisées? Ou bien est-ce que les élections parce que ça ne se dit pas. On dit simplement qu'on ne peut pas organiser les élections avant décembre 2024. Voilà, donc, mais on ne dit pas c'est à quand on va organiser. On va organiser. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va organiser les référendaires avant fin 2024. Avant 2024. Ça aussi, il faut attendre comment ça va être possible. Parce que déjà, ils sortent d'un atelier de Kindia, où quand même il y a eu des recommandations, c'est-à-dire qu'ils sont attendus sur des choses, et sans d'ailleurs la participation des partis politiques quand même, en tout cas qui ont un ancrage territorial ici. Quand je vais parler ici de l'UFDG, je vais parler de l'UFR, je vais parler quand même du RPG Arc-en-Ciel ici, qui ne sont pas des partis de moindre, en tout cas sur l'échiquier politique guinéen ici. Donc on se regroupe, on propose comme recommandation la refonte totale du code électoral, ce qui veut dire que désormais le code électoral qui est en vigueur ici, le code électoral révisé va être abrogé. On va adopter une nouvelle loi qui va désormais faire d'office du code électoral ici. Ça va prendre combien de temps? Parce qu'il faut réunir en tout cas les techniciens à la matière. Je pense bien que techniquement, peut-être au bout de 2 ou 3 mois, on peut avoir un code électoral ici. Mais aussi, il est prévu la mise en place d'un organe de gestion qu'on appelle des élections ici. Ça aussi, comment ça va être mis en place ici. Donc, quand vous regardez les recommandations au sorti donc, de cet atelier ici, en tout cas, vous aurez la conviction que c'est quasiment impossible que même ces référendums soient tenus en 2024 ici. Ensuite, parce que pourquoi je le dis? On dit que le fichier électoral va être extrait, n'est-ce pas, dans les données du recensement général de la population et de l'habitat ici. Mais aujourd'hui, est-ce que ce recensement est en train de se tenir? Oui, on va me dire que oui, c'est vrai, c'est en cours ici. Mais combien de temps ça va prendre? Ça, le recensement va être réalisé. Aujourd'hui, nous sommes le 40e mois. Nous sommes, je crois, le 5e mois de l'année ici. N'est-ce pas? Le recensement, là, il est prévu pour combien de temps? On parle au moins de 2 ans. Ce recensement, si ça va être fait, ensuite tout le processus, ensuite aller prendre ce qu'on appelle ici les données des électeurs, c'est-à-dire les citoyens qui ont la capacité d'être électeurs ou bien d'être éligibles ici. On va puiser dans ça combien de temps? Au moins dans 2 ans encore. L'élection est prévue cela. Donc, techniquement, je me demande comment ça va être possible, le référendum même de 2024. C'est quasiment impossible parce qu'on n'a pas de fichier. Et pour avoir qu'on appelle les électeurs, il faut avoir le fichier, il faut extraire dedans. Le fichier qui n'est pas d'ailleurs conçu, au bout de 6 mois, c'est possible, c'est impossible carrément que le référendum même se tient ici. Donc, moi, je pense aujourd'hui que le Premier ministre, il a raison de dire clairement ce qui s'est
dessine, ou disons ce qui est en train de se faire du côté qu'on appelle de la primature, avec bien entendu le CNRD, je vais parler ici, c'est que le CNRD a été en train de plaindre, c'est de sortir simplement, en tout cas informer les Guinéens pour dire que bon voilà, nous sommes dans l'impossibilité aujourd'hui d'organiser les élections, il faudrait qu'on ait tel, il faut réaliser ces actions qui sont prévues ici, c'est ce qui est normal. Et du côté des partis politiques, il faut voir aujourd'hui, hein, parce que nous sommes dans une situation... Et ces partis politiques qui justement font les tournées, hein, c'est ce qui est bizarre. Justement, c'est ça. Comme si ça ne se discutait pas le processus dans les QG. Non, ben, en fait, il n'y a pas de dialogue. C'est le dialogue qui peut amener, n'est-ce pas, au consensus. Mais s'il n'y a pas de dialogue, c'est là le RPG est mis à la marge, l'UFDG est mis à la marge, l'UFR est mis à la marge. Même ceux qui étaient, qu'on appelle autrefois avec la junte, ont finalement rebroussé chemin. Ils se sont retournés pour dire qu'il bon, il faut créer le mouvement qu'ils ont créé récemment, je ne sais pas quoi, conscience... Union sacrée, voilà. L'Union sacrée. L'Union sacrée. Un mouvement qui mort-né, il faut appeler je pensais que tu voulais parler du mouvement de l'autre coalition qui a été créée le samedi dernier. Là. Non, en fait, on n'en finira pas. Il y aura toujours des... Coalition nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Tout à fait. Jusqu'à la fin de cette transition, on ira de coalition en coalition sans avoir des résultats, en tout cas pour l'issue de la transition ici. Ça c'est déjà acquis. Maintenant, aujourd'hui, ce que les partis politiques doivent faire, il faut quitter vraiment dans ces positionnements de retranchement. Il faut venir, il faut créer un cadre. Venir autour de la table. Je suis d'accord avec toi. Avec sincérité, honnêteté, pour dire que voilà, entendons-nous sur l'essentiel. Il faut sortir des menaces, il faut sortir de qui n'apporteront rien. Ça ne servira à rien. Autour de la table, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. L'hypothèse aujourd'hui, c'est que vous avez une personne qui est allée, n'est-ce pas, qu'on appelle à la récolte donc, du miel, et qui a mis dans la calebasse ici, ça se trouve sur sa tête. Vous voulez mettre la main là-dessus ici. Donc il faut soigner la personne que de venir vous attaquer à la personne ici, au risque qu'il se renverse et la calebasse tombe. Finalement, vous n'avez pas la calebasse, vous n'avez pas encore le miel ici. Vous n'avez plus la possibilité de lécher votre doigt avec le miel ici. Donc qu'il revienne, qu'il rentre ici, on va s'asseoir, on va dialoguer, on trouve un consensus ici. Donc pour vraiment que les élections soient organisées ici, c'est ce qui est normal ici pour éviter, pour vraiment quitter dans cette impasse.